départ matinal de Calvi. Louise et Anna dorment encore. Ça y est, on a été voir le Star Réseau, on a fini. Donc au revoir Calvi et bonjour Ajaccio. C'est par une journée splendide que débute notre navigation vers le sud de la Corse et notre prochaine étape. Salut Calvi, c'était bien sympa ce petit moment avec toi. Lorsque l'on quitte le port, il faut évidemment procéder à quelques contrôles comme le fonctionnement des moteurs, la tenue des cordages et bien sûr, ranger les pare-battages dans les coffres. Aujourd'hui donc on part sur Ajaccio. Calvi nous a accueillis, on remercie d'ailleurs très chaleureusement le port de Calvi pour son accueil, que ce soit les agents portuaires, que ce soit la direction, tout le monde nous a accueillis avec bienveillance, beaucoup de générosité et de gentillesse. Merci à eux, infiniment. Je m'appelle Thomas Capitaine, j'ai grandi en Normandie et toujours l'océan a pris une grande place dans ma vie. Avec ma femme Audrey, nos 2 petites filles et les membres de l'équipage de Thalas, nous naviguons à la recherche des héros de l'océan et à la découverte de leurs actions pleines d'espoir pour le monde marin. En allant à leur rencontre, nous voulons croire qu'un avenir est encore possible et comprendre à quel point nous sommes tous les acteurs de ce futur. Prêts à embarquer ? On a de la chance puisqu'on va avoir du vent, on a 15 nœuds annoncés dans l'arrière, donc on va pouvoir être au portant. C'est une allure de navigation qui est assez agréable puisque normalement on va avoir les vagues dans le 3/4 arrière, ce qui fait que le bateau en fait va avoir en permanence une espèce de petite ondulation, mais pas très douce, pas violente comme on peut avoir quand on est au près. Ce passage à Calvi était super intéressant, la rencontre au Star Réseau c'était passionnant vraiment de découvrir cette station qui est d'ailleurs là, elle est là juste devant à la pointe de la Révélata ici, hop, là-bas la station est là, mais on ne la voit pas quoi, on peut zoomer si on veut, on la voit pas. Donc l'avoir découverte, avoir découvert leur travail, cette équipe formidable de gens gentils, motivés, c'est passionné, c'était vraiment quelque chose de très agréable, un moment de partage. Et je pense que Michel et le Star Réseau vont compter parmi les héros les plus emblématiques de Thalas. Effectivement, nous avons eu du vent. Beaucoup même. Les 15 nœuds annoncés ont très vite été complètement dépassés, avec même une rafale devant l'anse de la Girolata à mi-chemin, à 38 nœuds. Et ça fait une jolie rafale. Heureusement que j'avais réduit la voilure un peu avant. Alors depuis Calvi, on a des conditions un peu plus dures que ce qui était prévu. On nous avait annoncé entre 10 et 15 nœuds, rafale à 20. En fait, on a 23 nœuds établis avec des rafales à 26-28. Alors on est au portant, donc la vitesse du vent est pas trop gênante. Par contre, le problème c'est qu'on est assez proche des côtes. Côte absolument magnifique d'ailleurs, la Corse est définitivement extraordinaire. Et donc il faut se méfier parce que quand on est au ras des côtes comme ça avec un vent comme celui qu'on a, on est un peu moins manœuvrant et forcément chaque manœuvre est, à défaut d'être compliquée, toujours un peu plus difficile à faire. Seulement, en plus de la vitesse du vent, il s'est avéré que nous l'avons eu en plein arrière. Et là, mon manque d'expérience s'est fait sentir. Plutôt que d'affaler la grande voile et de naviguer tranquillement avec le génois seul, je me suis obstiné à tenir avec les 2 voiles, ce qui demande beaucoup plus de manœuvres. Sachant que malheureusement Audrey et les enfants ont été malades sur cette navigation, je me suis tout seul largement compliqué la vie et dépensé une somme d'efforts qui aurait pu être évitée. Bon, ce qui devait ressembler à une gentille petite traversée ressemble de plus en plus au
passage du Cap Horn. Donc là on a maintenant comment dire, à peu près 30 nœuds soutenus, hein, entre 28 et on a eu des rafales à 30-35 nœuds. Bon. Donc du coup là, avec ce vent là, bah, il n'est plus question d'empanner, hein, donc on fait que des virements de bord, donc au moteur on tourne dans l'autre sens. C'est pas très confortable, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est ça, la vie d'aventurier. Deux riz dans la grand voile, deux riz dans le génois. Et on fait encore des surfs à 12 nœuds. Ce fut aussi la première expérience réellement venteuse avec ce bateau. Et la confiance, bien ça se gagne grâce à ces moments de doute et d'observation. Cette navigation, qui aurait ainsi dû être un rêve, a donc été un peu plus compliquée que prévu, mais elle a quand même permis de renforcer notre lien avec le bateau. On apprend à se connaître tout doucement. Et voilà, après une journée épuisante, je crois qu'on peut le dire, de manœuvre, parce qu'en fait on avait le vent exactement dans l'arrière. C'est-à-dire que si on avait voulu tracer une route, on l'avait exactement dans l'arrière. Donc on a été obligé de faire des empannages. Donc ça veut dire, voilà, on part à gauche, on part à droite, on part à gauche, on part à droite. Mais quand on a le vent qui vient derrière, et particulièrement quand le vent est fort, ce qui était le cas aujourd'hui, bah, ça fait des empannages qui peuvent être compliqués parce que c'est... Voilà, c'est une manœuvre qui est difficile à faire et qui est assez violente quand il y a du vent. Mais bon, c'est fini. Là, finalement, on est rentré, on est quasiment dans la baie d'Ajaccio. Donc le vent a considérablement molli et on arrive devant un endroit absolument extraordinaire. C'est ici, donc devant la baie d'Ajaccio, ça s'appelle les Sanguinaires. C'est un petit chapelet d'îles qui s'appelle comme ça parce que, eh bien, lorsque le soleil se couche, les îles deviennent rouges. Elles s'illuminent avec le coucher du soleil. Donc, de l'autre côté ici, c'est Ajaccio. Et à Ajaccio, eh bien, nous sommes accueillis et reçus extrêmement généreusement par le port d'Ajaccio. Et donc, eh bien, nous allons pouvoir mettre le bateau à quai cette nuit pour quelques jours, puisque l'escale à Ajaccio va durer quelques jours. Et on est bien content d'être arrivé.
Bateau mis à quai, nettoyé et rangé, nous allons pouvoir profiter de l'escale et découvrir un restaurant très spécial à Ajaccio, dans lequel nous voulions manger depuis des années, le Vincent 23, un restaurant de spécialité corse dans lequel le propriétaire a recréé la place de son village natal. Ainsi, une fois le pas de la porte passé, nous voyageons encore un peu. L'escale en version Inception. Sincèrement, un très bon restaurant. Cher, mais un très bon moment et au-delà du décor, une véritable ambiance authentique et chaleureuse. Vraiment une bonne expérience que je recommande à tous ceux qui passeront par Ajaccio. Si nous sommes venus dans la cité impériale, ville de Napoléon, c'est parce que nous avons rendez-vous dans 2 jours pour notre toute première rencontre avec les écoliers. En effet, au-delà des rencontres avec les héros de l'océan, l'une des missions de Thalas, c'est de sensibiliser et de transmettre l'importance de l'océan auprès des plus jeunes. Il faut bien comprendre que notre planète est en train de connaître des changements très importants qui vont influencer et impacter l'ensemble de l'humanité et de la vie pour toujours. Le réchauffement climatique et la chute de la biodiversité sont les conséquences de mauvais choix et d'un système industriel dévastateur. Les enfants, les étudiants, représentent notre avenir et doivent à tout prix faire partie de la solution qui maintiendra les conditions de vie humaine sur Terre. Et pour reprendre la traditionnelle phrase de Jacques Martin, « Les enfants sont formidables ». Nous nous sommes donc rendus à l'école de Mezzavia où enseigne Valérie. Elle est l'un des tout premiers enseignants à avoir rejoint le programme pédagogique de Thalas et c'est pour nous une fierté de tenir notre engagement auprès d'elle. C'est donc 80 écoliers du CE1 au CM1 que nous allons rencontrer et avec qui nous allons parler de l'océan. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu, allez, levez la main pour me dire qu'est-ce que c'est que l'océan? Comment est-ce qu'on pourrait définir l'océan? Des animaux aquatiques, tu as bien raison. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on trouve dans la mer? Des baleines, c'est vrai, bravo. À toi? Des dauphins, bravo. Des tortues, c'est vrai. À toi? Des poissons, tu as raison. Oui. Des requins. Tiens, d'ailleurs, petite question, le requin, est-ce que c'est un poisson? Non, c'est un mammifère. Et non, le requin, c'est un poisson. Oui, c'est un poisson. Le dauphin, c'est un mammifère. Mais le requin, c'est un poisson. Des poulpes, tu as raison. Les poulpes. Est-ce que vous savez que les poulpes, ce sont parmi les animaux les plus intelligents de la planète? Vous saviez ça? Ils ont une tête énorme, c'est vrai. Et ils ont un cerveau par tentacule. Des poissons volants, tu as raison. Et même eux, des fois, on les trouve en dehors de la mer quand ils volent. Le requin-tigre, c'est bien. Bon, je pense que visiblement, vous connaissez assez bien l'océan. Et si on parlait des algues aussi, il y a des algues un peu? Oui. Oui. Est-ce qu'on trouve de l'herbe dans l'océan? Eh bien oui, on trouve des herbes, et surtout ici en Corse. Est-ce que ça vous parle si je vous dis les herbiers de Posidonie? Vous avez entendu parler de ça? La Posidonie, c'est une herbe qui date de l'époque des dinosaures et qui s'est adaptée, qui avant était sur la terre et qui s'est adaptée progressivement à être dans la mer. Et aujourd'hui, Ces échanges où les enfants participent du début à la fin sont un moyen très efficace pour mettre en commun ce que chacun d'entre eux connaissent et leur apporter les éléments qui leur manquent. Si par exemple, tous ont été très réactifs pour évoquer la pollution et le plastique dans l'océan, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les océans ils sont en bonne santé, qu'ils vont bien? Non? Pourquoi? Oui? À cause de la pollution. Quelle pollution? Les bouteilles, les jetées à la mer, le plastique. Le plastique, c'est vrai que c'est une pollution, le plastique. Il y en a beaucoup d'autres encore. Oui? Les sachets plastiques, ça tue les tortues de mer. Bien, très bien, on va en parler. Pourquoi? Parce qu'elles croient que c'est des méduses. eh bien ils ne savaient pas vraiment pourquoi ils représentaient un véritable danger.
Et là, les enseignants font un travail vraiment formidable, ce qui nous a permis d'échanger avec des enfants déjà très avertis sur l'océan et son importance. C'est comme si on disait, vous voyez, toute cette partie-là de votre groupe, toute cette partie-là, les 2/3 des tortues marines, des espèces de tortues marines, sont aujourd'hui en train de disparaître. Parce qu'effectivement, elles sont soumises à la pollution, elles mangent du plastique. Animaux, pollution, héros, avenir, choix quotidiens sont autant de sujets que nous avons abordés avec les enfants. Et pour une première, eh bien, le résultat fut, je pense, acceptable et surtout utile. Nos amis et partenaires scientifiques de l'association Kaikai, Eric Rottinger et Aldine Amiel, nous ont prêté pour l'expédition un kit extraordinaire permettant de transformer un iPhone en un microscope électronique ainsi que des artémias sous forme de cystes. C'est un moyen très ludique pour permettre aux enfants d'observer la vie marine à l'échelle du plancton en temps réel. Un succès pour les petits et aussi pour les grands. Enfin, après avoir passé 1 heure avec chacun des groupes, c'est un maximum avec des petits, nous démarrons ce qui deviendra une tradition, une photo selfie tous ensemble, pleine d'énergie et de sourire. Nous reprenons alors notre route, tout en sachant que désormais, tous ces enfants, citoyens de demain, suivront Thalas et feront partie intégrante de l'aventure. Nous pensons à eux tout le temps. Finalement, impossible de ne pas profiter de notre venue à Ajaccio pour ne pas saluer notre partenaire Good Barber. Tout premier partenaire à avoir rejoint Thalas, c'est grâce à la générosité et l'engagement à nos côtés de cette start-up corse installée à Ajaccio que nous possédons un support aussi important qu'exclusif, notre application mobile. Véritable bouillon de technologie et de passion, une partie de l'équipe de Good Barber est venue nous rendre visite à bord et nous avons ainsi pu échanger au sujet d'évolution, d'environnement, de technologie et bien d'autres sujets encore avant que nous-mêmes allions à leur rencontre au bureau. Nous profitons de l'escale pour travailler, découvrir Ajaccio et préparer la navigation vers le prochain héros. Cependant, lors de notre navigation entre Calvi et Ajaccio, j'avais remarqué une anomalie sur le moteur tribord. Un débit de l'eau de refroidissement légèrement plus faible qu'à bâbord. Je n'y ai pas tenu trop attention au départ, mais j'en ai tout de même informé le loueur. Après une étude un peu plus poussée, le verdict tombe. Et c'est une très mauvaise nouvelle qui va bouleverser l'ensemble de l'expédition, que nous allons très vite apprendre. Dans la prochaine vidéo. On va où, capitaine? On a des rochers qui sont pas très très bons. Ça va être un peu sport. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour Michel. Non, Thomas. Et n'oubliez pas de télécharger l'application Thalas Océan. Elle est gratuite, disponible sur Android et iOS et c'est le meilleur moyen de suivre l'aventure sans en rater une miette. Informations sur l'océan, agenda, position du bateau, carnet de voyage, vidéos exclusives, concours et surtout des notifications pertinentes pour être toujours tenu informé des actualités de Thalas et du monde marin. Vous êtes aujourd'hui plus de 2200 à avoir embarqué avec nous. Et c'est une immense fierté de vous savoir à nos côtés. Merci. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas vous aussi à partager la vidéo. Plus on est nombreux à découvrir toutes ces informations incroyables, eh bien plus on avance pour la préservation de l'océan et plus ensemble on fait grandir la famille de Thalas, toujours avec le même but, c'est créer et préserver notre avenir à tous.